Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas celui qui dit, mais celui qui fait. Cette distinction que le Christ fait entre dire et faire a derrière elle une histoire et un sens profond. Les philosophes antiques ne faisaient pas la différence entre la volonté et l'entendement. Pour eux, les deux étaient en réalité une même faculté, une seule faculté, volonté et entendement. Socrate disait par exemple que le péché était une méconnaissance. Si tu connaissais plus, tu n'aurais pas fait ceci de mal. Mal faire les choses, c'est un manque de connaissance pour Socrate. La philosophie a avancé et dit non, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Une chose est comprendre, connaître, et autre chose, vouloir. Quelqu'un peut connaître une chose, mais avec une mauvaise volonté. Ça, c'est l'histoire de ce que le Seigneur vient corriger aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui dit, mais celui qui fait. Ce n'est pas celui qui pense ou celui qui veut, mais celui qui fait. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Le christianisme vient illuminer, éclairer ce débat d'une manière claire, d'une manière qui nous fait comprendre que ces deux concepts ne sont pas la même chose. Le christianisme vient nous faire comprendre que ce n'est pas une seule réalité, dire et faire, entendement et volonté. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains au chapitre 7, versets 18 et 19 dit, je lis, « Car je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. » Une bataille intérieure en nous, en Saint Paul, mais aussi en nous tous, une bataille intérieure entre ce que nous aimerions faire, entre ce que nous disons et ce que nous ne faisons pas. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je commets plutôt le mal que je ne veux pas faire. Une différence entre la volonté et l'entendement, une différence entre la pensée et les actes, une différence entre ce que nous avons à l'intérieur, qui peut être bien, et ce que nous faisons.
Beaucoup de fois, nous promettons au Seigneur et au nôtre des choses et nous disons, je ne veux pas faire ceci, je promets ne plus faire ceci, mais après, un moment, nous retombons sur le mal que nous faisons. Il y a donc ici deux facultés différentes. Il y a la faculté de la volonté, je voudrais, j'aimerais, je promets. Il y a la faculté de l'entendement. Donc lorsque l'évangile nous dit, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Le Seigneur nous rappelle cette responsabilité que nous avons d'atteindre notre unité intérieure. Notre vouloir, notre agir doivent être unis, avoir une cohérence intérieure. Ce que je pense, ce que je veux et ce que je fais doivent être unis. Que notre pensée et notre dire et notre vouloir traduisent notre faire, les œuvres, faire le bien. Parce que beaucoup de fois, nous sommes pleins d'intentions, pleins de belles promesses, pleins de bonne volonté, mais nous ne traduisons pas ces promesses, ces volontés en des œuvres. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il ne suffit pas de crier Seigneur, Seigneur, il ne suffit pas de dire que j'ai la foi, il ne suffit pas de croire en Dieu. Nous devons mettre en pratique ce que Dieu veut que nous fassions, chers frères et sœurs. Ce n'est pas celui qui crie Seigneur, Seigneur, celui-là qui met en pratique la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Il y a une volonté générale pour nous tous, que nous fassions le bien, que nous évitions le mal, que nous aimions. Ça, c'est une volonté générale. Mais quelle est la volonté de Dieu dans ta vie particulière? La volonté de Dieu dans ta vie, comme époux, épouse, c'est que tu prennes soin de ta famille. La volonté de Dieu dans ta vie comme étudiant, élève, c'est que tu fasses bien tes devoirs, que tu étudies. La volonté de Dieu dans ta vie comme responsable d'une entreprise, c'est que tu fasses bien ton travail. Parce que beaucoup de fois, les gens posent la question, mais quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Parce que le Seigneur ne m'a pas envoyé un message pour me dire quelle est sa volonté dans ma vie. La volonté de Dieu dans ta vie particulière, c'est que tu fasses bien ton travail, que tu accomplisses bien tes devoirs. Et chacun de nous sait quels sont ses devoirs. Ses devoirs comme personne concrète, mais aussi ses devoirs comme personne qui vit dans une société et dans une église. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais faire la volonté de Dieu. Alors pose-toi la question, est-ce que je fais bien mes devoirs? Est-ce que je suis responsable dans ma famille? Est-ce que je traite bien les autres que le Seigneur a mis sous ma charge? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Que Dieu nous concède cette unité intérieure. Que le Seigneur nous concède cette cohérence intérieure entre ce que je pense, ce que je veux, ce que je dis. Que tout cela se traduise en ce que je fais. Que le Seigneur nous remplisse le cœur de ses bonnes œuvres et nous fasse démontrer ces bonnes œuvres par nos actes, nos œuvres de gratitude. En ce mois de décembre où nous avons dédié, consacré notre mois aux œuvres de gratitude, à l'action de grâce,
remercier le Seigneur pour l'année qu'il nous a donnée, mais remercier avec des œuvres. Pas seulement un merci de courtoisie, pas seulement un merci de parole, mais aussi un merci avec nos actes de remerciement, nos actes de gratitude. Parce qu'après une grâce, vient une action de grâce, une action. Après une grâce reçue, vient une action de grâce. Alors notre merci doit se traduire par des œuvres de gratitude. Que le Seigneur nous aide donc à avoir cette cohérence de notre foi qui nous demande d'aimer, mais aussi d'aimer avec des œuvres. Que le Seigneur prenne soin de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.